Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donner quelques précisions sur le fonctionnement d'un questionnaire automate. Tout d'abord, pour cela, je clique sur le niveau de classe voulu, par exemple seconde. L'ensemble des notions du programme de seconde se retrouve là, à gauche, dans le bandeau latéral gris. Ce bandeau latéral comporte des thèmes ainsi que des sous-thèmes. Ces thèmes et sous-thèmes vont alimenter mon questionnaire. Par exemple, si je clique sur résolution d'équations, mon questionnaire portera sur l'ensemble des sous-thèmes de résolution d'équations. Je peux également alimenter mon questionnaire avec d'autres thèmes ou sous-thèmes, par exemple fonction carré, fonction cube. Si je veux retirer fonction carré, je reclique dessus. Et je peux également supprimer l'ensemble de ma sélection en cliquant sur le bandeau central. Fabriquons maintenant un QCM, par exemple sur le thème arithmétique et ses sous-thèmes, ainsi que sur le sous-thème projeté orthogonal de configuration plane. Je choisis maintenant mon nombre de questions, 3, 5 ou 10. Si je choisis par exemple 10 questions, le programme va aller chercher aléatoirement 10 questions dans l'ensemble des thèmes et sous-thèmes sélectionnés. À noter que si le nombre de questions le permet, chacun des thèmes et sous-thèmes sera représenté dans le questionnaire. Par exemple, si je choisis 5 questions et 5 sous-thèmes, chacun des 5 sous-thèmes aura sa question dans le questionnaire. Je peux également choisir le niveau de difficulté de mon questionnaire. Si je clique sur niveau 2 par exemple, le questionnaire sera donc de niveau 2 et l'ensemble des questions du questionnaire seront de niveau 2. Si je ne clique pas sur un niveau particulier, le questionnaire sera multiniveau et pourra comporter des questions de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Une petite précision sur la notion de difficulté attribuée à une question. Cela peut avoir un aspect un petit peu subjectif. Nous avons cherché à tenir compte, à notre sens, de la difficulté de chaque question, mais aussi de l'immédiateté de la réponse. C'est-à-dire, est-ce que la réponse à la question demande des calculs intermédiaires plus ou moins longs ou des étapes intermédiaires à chercher sur une feuille de papier avec un stylo. Nous avons aussi tenu compte du format de chaque réponse dans la question. Par exemple, est-ce que la question est un vrai ou faux? Est-ce que la question est un QCM à réponse unique, représenté par des boutons ronds, ou à réponse multiple, représenté par des boutons carrés? Nous avons aussi tenu compte du type de variable utilisée dans chaque question. Les variables utilisées dans chaque question sont souvent des nombres aléatoires qui vont changer quand on va revenir sur la même question. Ces variables peuvent être des entiers, mais aussi des fractions. Une petite précision pour chaque question de même genre, nous avons souvent cherché à la décliner, suivant ces critères, sur chaque niveau. Allez, c'est parti, lançons un questionnaire portant sur l'arithmétique et sur le projeté orthogonal. Alors, la première question est une question 3 étoiles. C'est un QCM à choix à réponse unique, puisque les boutons sont ronds. Je réfléchis bien à la question. Je peux cliquer sur l'image pour y voir plus clair, pour l'agrandir, et je réponds. Le programme m'indique que ma réponse est correcte. Je continue, mon score est à 100%. Ici, nous avons un champ texte à remplir. À noter que quand nous avons un champ texte, nous avons souvent programmé plusieurs réponses possibles. Par exemple, on demande une probabilité et la réponse est un cinquième, mais ça peut être également aussi 0,2 bien évidemment. Donc ici, le programme m'indique que j'ai fait une erreur, me donne la réponse et avant de me précipiter sur le bouton suite,
je fais l'analyse de mon erreur pour comprendre pourquoi la réponse était celle indiquée. Ici, nous avons encore un QCM à réponse unique. Donc mon score évidemment baisse puisque je clique un petit peu au hasard et donc je fais des erreurs. Ici, j'ai bon, le programme me l'indique et mon score remonte. Il est de 50%. Ici, nous avons des boutons carrés. Ça veut dire que le QCM est à réponse multiple, de 0 à 6 bonnes réponses. Alors, je vais répondre un petit peu au hasard. C'est juste pour montrer. Et là, eh bien, j'ai une chance incroyable. Donner le plus grand entier. Donc là, nous avons un champ. Donc, je vais faire comme ça 10 questions. Avec mon score qui évolue à chaque fois. Le QCM est à réponse unique. Là encore. Ici, on me demande de simplifier une fraction. Alors, évidemment, il y a un logo, pas de calculatrice qui n'est pas toujours indiqué, mais il faut honnir la calculatrice. Quand on en a vraiment besoin, on la prend, mais sinon, on s'exerce, on fait les calculs de tête. À la fin du questionnaire, j'obtiens mon score. À noter que si j'ai un compte sur Automate avec un espace, je peux euh, sauvegarder mon résultat. En faisant retour, je retourne sur la page du questionnaire. Les notions sont toujours présentes. Je peux recommencer le même questionnaire avec toujours 10 réponses choisies aléatoirement. Et je peux parfois retomber sur la même question, mais les valeurs numériques ne sont, ne sont pas les mêmes.